Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion, c'est Arthur, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, je te propose un tuto sur les walkings harmonisés à la guitare. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si tu juges que mon travail est instructif et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos. Et si tu souhaites progresser en improvisation, tu peux télécharger mon e-book Devenir un meilleur improvisateur en cliquant sur le lien dans la description. Allez, sans plus attendre, on se retrouve guitare en main. Bon. Tout d'abord, on va prendre le temps de définir un petit peu dans quel cadre on va travailler la walking harmonisée, puisque en fait, la walking harmonisée peut être quelque chose d'extrêmement complexe, n'est pas Joe Pass qui veut, c'est-à-dire que ça demande énormément de travail, et donc là, aujourd'hui, ça va être plutôt pour les guitaristes déjà un peu avancés, donc je ne vais pas revenir sur les concepts harmoniques de mode dorien, etc., de 5/1, etc., tout ça, je considère que vous avez déjà bien compris ça. Là, on va plutôt être dans l'aspect pratique de comment on harmonise une ligne de basse, en fait. Et on va se placer dans un contexte harmonique simple sur un accord dans un premier temps, à savoir Do mineur. Voilà. Qu'on va penser dorien, un peu à la manière d'un morceau comme So What, etc. Des morceaux modaux, finalement, où il peut y avoir une walking qui dure très longtemps, et où le contrebassiste va assurer comme ça une walking, et par-dessus le piano va poser des accords. Et ben nous, on va essayer de faire les deux en même temps. La première chose, c'est déjà combien de voicing de Do mineur est-ce que l'on maîtrise sur notre instrument. Par exemple, si je prends cette position-là, est-ce que je maîtrise bien tous les renversements possibles avec en fait la basse à chaque fois, sur chaque renversement, sur la corde de La. Voilà, ces quatre-là par exemple. Est-ce que je peux faire la même chose sur les quatre cordes suivantes? Voilà. Pourquoi c'est important de connaître tous ces renversements-là? Parce qu'en fait, quand je vais dérouler ma ligne de basse, il faut être capable de le faire en fait avec les 3 dernières cordes au moins. Quand je vais dérouler ma ligne de basse, quand j'arrive sur une basse qui fait partie de notre accord de Do mineur, il ne faut pas que je me pose sans 7 ans la question de quel accord je peux faire par-dessus. Il faut que ce soit automatique. Quand j'arrive ici, c'est forcément celui-là ou c'est celui-là. Voilà. Alors, on peut avoir quelques hésitations ou parfois des petits changements de notes, mettre une 11e comme ici par exemple, mais attention, ça par exemple, ça n'est plus un accord de Do mineur, c'est plutôt un accord qui s'apparente à Si bémol majeur. Donc voilà, il faut être très prudent. Et une fois qu'on a bien comme ça repéré toutes les positions en fait avec tous les renversements possibles, on va prendre le temps d'imaginer une ligne de basse, toujours en Do mineur, et on va la faire tourner en boucle. Par exemple, et juste sur le premier temps, on va rajouter notre accord. Voilà. Très important de vraiment déjà avoir ça. Ensuite, je vais pouvoir le syncoper. Voilà. Là, comme note de l'accord de Do mineur, j'ai la tonique, dans ma walking, la 7e, et ma quinte. Voilà. Donc sur chacun de ces accords, j'ai un renversement qui fonctionne. Tu vois, celui-là, il n'est pas évident. Voilà. Très bien. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire que là, ça y est, je commence à me familiariser avec les quelques positions. Je commence à trouver des lignes de jonction et je commence à placer mes accords et sur le temps et en syncope. Maintenant, alors que je suis dans un contexte modal, je vais pouvoir agrémenter ces accords par le 5e degré altéré de l'accord sur lequel je me trouve. C'est-à-dire que si je suis en Do mineur,
je peux tout à fait rajouter de temps en temps des accords de sol septième altéré pour cadencer vers le do mineur. Mais de manière ponctuelle, hein. Attention, il ne faut pas les appuyer, ça va juste être un moyen de faire la jonction. Je vais pouvoir également rajouter un deuxième degré mineur 7 bémol 5. Pourquoi? Parce que ça va être le deuxième degré du 2-5-1 en mineur. Et ça va à chaque fois être un moyen de souligner ou de cadencer ma walking. Ça va être un préalable au travail d'une grille d'accords en fait. Donc, par exemple, imaginons que j'utilise le sol septième altéré. Voilà, là, j'ai utilisé un mineur 7 bémol 5 parce qu'il me permet de sous-entendre une certaine forme de cadence. Et je vais ainsi faire vivre ma ligne de basse en ajoutant des accords qui vont être diatoniques à la tonalité dans laquelle je me trouve, faire partie en fait de cadences bien connues. Le sol septième altéré, c'est une habitude quand on est en mineur pour résoudre. Et voilà, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sol septième altéré. Et là, par contre, c'est un renversement du do mineur 7. Voilà. Donc c'est juste, c'est fugace, ça passe en fait dans le flot d'informations. On reste centré sur do mineur. Donc voilà, ça c'est pour travailler en étant sur un accord et modalement. Ensuite, on va pouvoir démarrer un travail qui va être plus sur une grille. Et je te propose donc de prendre par exemple les 8 premières mesures des feuilles mortes, tout simplement. Donc pour rappel, la grille des feuilles mortes, ça fait do mineur 7, fa septième, si bémol 7, mi bémol majeur 7, la mineur 7 bémol 5, ré septième et le sol mineur. Voilà. Et en fin de compte, déjà, je vais juste m'entraîner à faire une ligne de basse cohérente, tous les accords sont diatoniques, il n'y a pas de surprise, et à mettre sur le premier temps mon accord. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais mettre des petits chromatismes. Voilà. Etc., etc. Ça, c'est la première étape, en appuyant l'accord sur le temps, puis en faisant une syncope, ça marche très très bien. Et je vais pouvoir commencer à faire des approches chromatiques, Jopas faisait beaucoup ça, avec la même nature d'accord en fait, hein. C'est-à-dire que naturellement, si on fait... voilà, ça marche. Faut pas oublier que dans les sections de big band, si on prend comme Basie Orchestra, tous ces grands ensembles-là, dans les techniques d'écriture, les glissements chromatiques comme ça étaient vachement utilisés et ça gênait pas en fait, ça mettait même quelque chose d'assez intéressant, même harmoniquement parlant. Donc, il faut pas s'en priver. Si je prends par exemple donc ces 8 premières mesures et que j'approche chaque accord chromatiquement, ça va me donner quelque chose d'assez logique en fait. Bon, etc., etc. Par contre, tu vois, ça peut aussi devenir vite lourdingue. Donc, il faut réussir. C'est comme les épices en cuisine. Il faut le faire avec goût. Alors là, attention, j'ouvre une porte. Ça peut être un débat infini que de parler du bon goût en musique. Et puis, je vais pas démarrer ce débat-là parce que c'est peine perdue d'avance. Mais voilà, à toi de juger à quel moment tu vas trouver ça lourd et à quel moment tu considères que par contre, non, c'est intéressant. Mais déjà, en utilisant, tu vois, la technique où je connais toutes mes positions d'accords, tous mes renversements, ensuite un 5e degré, 2 5e degrés, ou des accords altérés qui vont passer de manière fugace, ou des approches chromatiques, déjà tu as énormément d'éléments qui te permettent de faire une walking qui va être super en fait, qui va déjà se suffire en elle-même. Petit exemple.
Voilà. Et pour terminer, on va parler de l'aspect technique en fait. Je vais imaginer dans ma tête que je joue comme un contrebassiste. Donc de temps en temps, je vais avoir des ghosts qui vont passer en remontant mon pouce comme ça, ou alors avec l'index qui va venir comme ça popper, on va dire, la basse juste avant. Etc., etc. C'est des techniques vraiment très très utilisées. Et par contre, au-dessus, mon accord, de temps en temps, il faut que j'arrive à le tenir comme un pianiste, c'est-à-dire qu'il faut que je crée une forme d'indépendance entre la basse et le reste de l'accord. Voilà. Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, ça sous-entend que systématiquement, dans chaque position d'accord, tu saches exactement quelle va être la solution pour continuer ta ligne de basse et maintenir les autres doigts dans une bonne position. Donc là, il y a un travail très lent qui doit se faire, un peu à la manière de Tuck and Dress, quoi. C'est-à-dire déjà arriver à simplement détacher ta ligne de basse, quoi. Voilà, et accepter que de temps en temps, tu n'aies pas le choix en fait. Voilà, et là par exemple, tu vois, je n'ai plus mon mi bémol ici. Je garde que mes deux notes supérieures, mais ça va donner l'illusion que mon accord y tient en fait. Voilà, on est dans un jeu en fait qui va être tout le temps fait de compromis. Parce que tout simplement, un pianiste, il a 2 mains, il a 10 doigts. Nous, on a beaucoup plus de contraintes à gérer, quoi. Donc voilà, commence déjà à travailler ça. Prends bien le temps d'apprendre tous tes renversements et de penser tes jonctions de notes, ta ligne de basse entre les accords. Et travaille très lentement et tu vas voir que petit à petit, tu vas créer des réflexes. Et ensuite, passe au travail d'un standard de base. Les feuilles mortes, All the Things You Are, voilà, c'est des standards qui sont assez appropriés pour commencer à t'écrire et à travailler une ligne de basse harmonisée sur ce genre de grille. Et au bout d'un moment, tu en auras tellement fait que tu as des réflexes qui vont s'implémenter en toi, quoi. Voilà, j'espère que ce tuto va t'aider. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu veux pas manquer les prochaines. Et puis je te dis à bientôt à l'Académie Fusion.